Bon, on va être honnête 2 secondes, la K-Beauty, t'as probablement vu passer 1000 vidéos là-dessus. Mais attends, parce que ce qui se passe en 2025, personne n'en parle vraiment. Même moi, c'est mon métier, donc j'ai passé des heures à décortiquer les actifs, les formules, les nouveaux termes marketing. Et franchement, il y a des trucs qui m'ont bluffé, et il y a des trucs où je me suis dit, bon, là c'est franchement n'importe quoi. Donc aujourd'hui, on pose tout sur la table, je te montre ce qui marche vraiment, ce qui est juste du vent. Je vous explique ce qui a changé cette année dans la K-Beauty, et surtout, comment adapter ça à nos petites vies qui sont bien remplies, parce que franchement, qui a le temps de faire 10 étapes le matin et le soir pour sa skincare? Allez, c'est parti, on regarde tout ça ensemble. Alors, petit flashback, il y a encore 3-4 ans, la K-Beauty, c'était le symbole de la routine maximaliste. Tu te souviens, il fallait faire 10 étapes, c'était obligatoire, le double nettoyage sacré, les 5 essences, les toners, les sérums. Et honnêtement, moi la première, j'étais à fond, j'adorais regarder les vidéos là-dessus. On avait tous des salles de bain remplies comme des labos de chimie, sauf que bon, entre le boulot, le sport, les sorties, la vie quoi en fait, ça devient vite ingérable. Et c'est là que tout a changé. Au début 2024, t'as vu arriver un truc en Corée, le skincare. Littéralement, ça veut dire sauter les étapes. Les Coréens eux-mêmes ont dit stop, c'est bon, on simplifie. Pourquoi? Tout simplement parce que leur mode de vie, ils ont évolué, ils bossent énormément déjà, ils sont ultra connectés, ils ont réalisé aussi qu'une routine trop complexe, ça voulait dire moins de régularité et du coup moins de résultats. Bah ouais, clairement, vaut mieux une routine simple que tu vas faire tous les jours plutôt qu'une routine ultra complexe que tu vas faire une fois par semaine parce que t'as trop la flemme. Et devine quoi? En 2025, c'est devenu la norme. On parle maintenant de routine en 3 à 5 étapes maximum, avec des produits ultra concentrés qui sont multifonctions, donc qui font 3 en 1 bien souvent. Mais attention, simplifier, ça veut pas dire faire n'importe quoi. Et c'est là que la science entre en jeu. Les marques coréennes, elles ont investi des millions dans la recherche et développement pour développer des formules qui combinent plusieurs actifs avec des belles synergies, de manière intelligente, des textures qui pénètrent vite, des concentrations optimisées. Et c'est ça exactement dont on va parler aujourd'hui. Les produits nouvelle génération qui respectent vraiment ta peau et ton emploi du temps. Ok, on attaque le concret. Les produits multifonctions, on sait, c'est pas nouveau, mais en 2025, le niveau a carrément monté d'un cran. Et je vais te raconter ce qui m'est arrivé quand je suis rentrée en France il y a quelques mois. Je suis en parapharmacie, un peu en mode touriste skincare, bon tu connais. Oui, c'est mon kiff, j'avoue. Et je tombe sur la CC crème de chez Herborian et la bébé crème. Je me dis, allez, on teste. Le marketing qui est en train de marcher. On teste, je l'applique sur le dos de ma main et franchement, j'étais scotchée. Parce que la CC crème là, elle combine un soin hydratant avec la Centella asiatica qui permet d'apaiser la peau, un correcteur de soins avec des pigments micro-encapsulés qui permet de s'adapter à ta carnation et une protection SPF 25. Ok, c'est pas énorme et vu la quantité que tu te mets sur la peau, ce sera encore moins, mais c'est déjà ça pour un produit hybride. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui sur ma peau. Bon, je le mets pas tous les jours parce que je suis pas habituée à avoir une bébé crème et une CC crème. Souvent, je mets rien. Mais quand je tourne des petites vidéos, j'avoue, c'est ce que je fais. T'as un fini naturel avec une peau qui respire, mais en même temps une peau beaucoup plus rayonnante et homogène. En gros, tu remplaces ton hydratant, ta base, ton fond de teint léger. T'as tout ça en un. Et franchement, ça le matin, ça fait gagner du temps. S'il faut que tu mettes ton hydratant, ta base, ton fond de teint, ça te fait gagner presque 10 minutes. Et après, je sais pas si vous avez entendu parler, mais en Corée, celle qui est super connue et qui est numéro 1 depuis bien longtemps, c'est la Missha Bébé Cream. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testée et ce que vous en pensez. Elle est clairement sur ma liste. Elle est numéro 1 depuis 10 ans des ventes en Corée. Et il y a une vraie raison, c'est qu'elle a un SPF qui est haut, 42, avec un PA+++. Ça veut dire qu'il y a un bon ratio UVA-UVB, donc ça protège aussi des rides et du vieillissement. En plus, apparemment, elle donne un fini mat, pas trop glowy. Et ça, c'est bien pour les peaux grasses. Et bien sûr, elle a des actifs, elle a de l'adénosine et du niacinamide, un parfait combo anti-rides, anti-taches. Et t'as aussi le format Cushion qui est un truc génial qu'on sous-estime un peu trop. C'est une invention coréenne très bien réfléchie. En fait, c'est quoi? C'est une éponge qui est imbibée de produits, donc soit de fond de teint, de bébé crème, de SPF, de soins. Et c'est dans un boîtier qui est compact, tu tapotes avec l'applicateur et hop, c'est appliqué. Pourquoi est-ce que c'est bien? Parce que déjà c'est hygiénique, le produit il est protégé de l'air et des bactéries. Ça te permet d'avoir une application hyper simple et hyper homogène, sans traces ni rien. Et pour les retouches, c'est parfait, en fait tu mets ça dans ton sac à main et hop, Ah oui, et puis le dosage aussi en fait, ça te permet de doser bien, de pas en mettre trop, de tartiner trop la tronche, donc c'est nickel. Évidemment, t'as ceux de la marque Tir qui sont ultra connus. Je sais pas si t'as déjà testé, dis-moi en commentaire. Et après, t'as les produits à la Snail Mucin, j'en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. C'est de la baffe d'escargot, ça peut faire un peu flipper. Mais attends, par exemple, t'as le Cosrx Advanced Snail 92 blablabla. Celui-là, il a 92% de baffe d'escargot. Et franchement, c'est un ingrédient qui est intéressant. Il répare la barrière cutanée, il donne de l'hydratation, il calme les rougeurs, il booste la cicatrisation. Il fait ça un petit peu en douceur. Il est pas incroyable pour les peaux mixtes à grasse, donc attention, ça peut donner des boutons. Mais encore une fois, voilà, si tu utilises la All-in-One
One Cream de chez Cosrx, bah ça remplace aussi beaucoup d'étapes. Le soir, tu mets peut-être une petite lotion tonique et ça, et t'es nickel. Bon, on attaque le vrai secret de la K-Beauty, surtout en 2025, c'est la fermentation. Alors oui, c'est moins stylé que les paillettes et les packaging roses colorés, mais franchement, c'est super efficace et super intéressant scientifiquement. C'est quoi la fermentation en cosmétique? En gros, tu prends un ingrédient naturel, du riz, du soja, et tu le fais fermenter à l'aide de micro-organismes, donc des levures ou des bactéries lactiques par exemple. Tout ça, bien sûr, c'est naturel. Et pendant la fermentation, les molécules, elles se cassent en particules ultra petites qui vont pénétrer du coup beaucoup mieux dans la peau. En plus, ça va multiplier la concentration en actifs. Donc résultat, t'as des ingrédients qui sont 10 fois plus efficaces, mieux absorbés, avec des propriétés qui sont boostées. T'as par exemple le Mixun Bean Essence, qui lui a fait le buzz autour des haricots rouges. C'est la star sur TikTok en ce moment, tout le monde en parle. Moi je l'ai pas encore testé donc je vais pas te mentir et te dire que c'est génial. Mais je peux t'expliquer pourquoi est-ce que ça cartonne. Cette essence elle contient des haricots qui ont été fermentés du coup, grâce à ces bactéries, à ces levures. Ce qui est intéressant c'est que c'est riche en saponine, donc c'est anti-inflammatoire, en peptides anti-âge, et ça donne une texture qui est ultra légère et qui pénètre très facilement. Parce que c'est bien beau d'avoir des actifs qui sont géniaux, mais s'ils pénètrent pas la peau, ça sert à rien clairement. Et j'ai eu pas mal de retours hyper intéressants, comme quoi ça donnait une peau beaucoup plus lumineuse, avec moins de rougeur et une texture un peu plus lisse, un peu plus raffinée. Si t'as testé, raconte, je veux savoir ce que t'en penses. Le petit concurrent, c'est le Haru Haru Wonder Black Rice, qui contient lui du riz noir fermenté. Et celui-là, il a des antioxydants qui sont bien puissants. Et d'ailleurs, il a aussi de la mucine d'escargot, de la bave d'escargot. Pour le coup, tout ce qui est antioxydant, pour moi, ça va à tous les types de peau. Tous les types de peau devraient ajouter un ingrédient ou un produit antioxydant dans leur routine le matin. Peu importe ce que tu fais, peu importe ton type de peau, parce que ça te permet de te protéger de toutes les agressions, donc de la lumière, de la pollution, etc. Et ça prévient en fait du vieillissement. Au lieu de te dire j'ai une petite ride ici, un petit bouton là, il faut que j'essaye de réparer, il vaut mieux prévenir que guérir, et les antioxydants ils sont là pour ça. Et la petite technique coréenne pour utiliser ce genre de produit, c'est de presser sur la peau, donc pas d'étaler, mais vraiment de l'appliquer en pressant la peau. C'est la technique coréenne, le patting. Ça va activer la microcirculation et ça va aussi booster l'absorption dans la peau. En gros, les ingrédients fermentés, c'est pas juste une mode, c'est de la science pure, t'as des molécules plus petites, donc du coup une meilleure absorption, des actifs du coup concentrés, et donc des meilleurs résultats. Ok, on finit avec mon hack préféré pour avoir un petit glow express, c'est les toner pads. Je sais pas si vous savez ce que c'est les espèces de disques en coton ou en cellulose. Attendez, je vais vous le chercher. 10 seconds later. Voilà, c'est ça. Soit ils sont pré-imbibés de toner, donc comme dans des petites boîtes comme ça, soit vous les achetez secs et vous les imbibez vous-même. En fait, c'est bien parce que tu peux poser les pads imbibés aux endroits que tu veux sur ton visage. Donc les joues, le front, le poser 5-10 minutes et bam, t'as la peau repulpée, hydratée, glowy. C'est bien mieux selon moi que les masques que t'appliques là et que tu laisses longtemps. Je vais pas vous mentir, je prends pas le temps de le faire très souvent, mais au moins le week-end, là, le dimanche quand c'est cocooning, j'adore. Et si vous prenez pas le temps comme moi, vous mettez ça sur votre visage et vous répondez à des mails ou vous faites la cuisine en même temps. Comme ça agit en même temps, vous êtes multitâche, franchement c'est parfait, moi j'adore faire ça. J'ai pas encore testé de faire mes propres pâtes, mais pour l'instant mes toners préférés ce sont ceux de chez Medicube. Le rapport qualité-prix et temps-efficacité, il y a pas mieux. Comparez juste ce prix-là à un masque, sachant qu'il y en a, il y a 70 pads dans celui-là. Un masque, tu les achètes par unité. Quand tu compares le prix, c'est vite fait quoi. Donc voilà, tout ça c'est ce dont on parle pas trop de la K-Beauty et c'est vrai que ça a quand même bien changé par rapport à l'époque des tous les essences, les toners, les routines à 10 étapes. Voilà, c'est plus pareil. Et c'est ça qui est trop intéressant avec la K-Beauty, c'est que t'as une innovation qui est constante en termes de formules, en termes d'actifs. Ils sortent des nouveaux produits toutes les semaines. Je pourrais carrément avoir une chaîne YouTube K-Beauty, on s'ennuierait pas. Ils sont aussi beaucoup trop forts en termes de sensorialité, de texture, d'odeur, de packaging aussi. Et ce que j'adore particulièrement et dont on parle pas assez, c'est qu'ils ont une approche préventive. Prends soin de ta peau avant qu'elle déconne complètement. En France, c'est un peu différent, c'est plus de la rigueur scientifique, des formules testées cliniquement ou avec des études dermatologiques. C'est un peu plus simple, t'as moins de produits complexes, tu utilises un sérum et puis une crème et puis aller voir un SPF, mais voilà c'est tout. Et t'as des actifs ultra concentrés et plutôt forts qu'il faut savoir utiliser, qui peuvent un petit peu altérer ta barrière cutanée alors que t'as pas ça en Corée. Mais ce qu'il y a de beau, c'est qu'en 2025, ces deux mondes là ils commencent à se rejoindre. T'as les marques coréennes qui intègrent de plus en plus des tests cliniques, t'as les marques françaises qui commencent à s'inspirer de la sensorialité coréenne. Et si tu veux te tourner vers une marque qui est un petit peu entre les deux, t'as Herborian qui est très bien.
Pour moi, c'est le pont parfait entre la K-Beauty et les exigences européennes. T'as aussi Cosrx ou Haru Haru. Après, je vous avoue, Yepoda, je vois un petit peu moins l'intérêt. Et le truc, c'est que les consommateurs, et moi la première, on est souvent en train de comparer les produits coréens, les produits français, qu'est-ce qu'il y a de mieux. En fait, pour moi, le meilleur des deux mondes, ce serait d'avoir un mix des deux, donc de la science, du minimalisme, du plaisir, du bien-être. Bon bref, j'arrête de blablater, on a fait le tour sur la K-Beauty 2025. Ça se résume en quelques mots, le minimalisme, les produits multifonctions, la fermentation et le plaisir. Parce que prendre soin de ta peau, ça doit rester un kiff. Et franchement, que tu sois team K-Beauty à fond ou team routine française simple, l'important c'est de trouver quelque chose qui fonctionne pour toi. Moi, mon job, c'est de te décrypter tout ça, de t'éviter les pièges marketing et de te filer les vrais bons plans. Alors maintenant, dis-moi en commentaire si t'as déjà testé des produits multifonctions ou avec des ingrédients fermentés, ou au contraire si t'es plutôt team française minimaliste et que tu veux pas tester les produits coréens. Je lirai absolument tout. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, prends soin de ta peau et surtout prends du plaisir à le faire. Allez, ciao la team!